Ça y est, j'ai pu enfin débloquer plus de 4000 trophées sur mon compte PSN. Yes! Bon, il est vrai que sur le papier, les trophées ça sert un petit peu à rien puisqu'il n'y a pas de réelle récompense à débloquer en débloquant un certain palier de trophées, mais ils permettent d'augmenter la durée de vie de certains jeux. Hier soir, j'ai pu débloquer mon 4000e trophée sur le PSN. Et je rappelle justement que les trophées, vous pouvez les débloquer sur PS3, sur PS4 et sur PS Vita. Attention, vous pouvez débloquer des trophées seulement sur les jeux qui sont sortis après 2008. Sauf exception, puisque j'aimerais d'ailleurs lancer un petit tacle à Sony, puisqu'ils ont pompé le principe de Microsoft, puisque Microsoft, ils avaient mis en place le système de succès en même temps que la sortie de la Xbox 360, donc en 2005, si je me trompe pas, de l'année de sortie. Et pour cette vidéo, je ne vais pas vous présenter les 4000 trophées débloqués, mais plutôt les trophées platine que j'ai pu débloquer. Et un trophée platine correspond au trophée ultime d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez le débloquer seulement au moment où vous avez débloqué tous les trophées de ce jeu. Et qu'est-ce qu'il a ce réflexe? Il fait une bug. Et donc ce que je disais... appareil photo. Il y a eu comme un bug. Enfin bon, passons. Pour la présentation des trophées platine sur cette vidéo, je vais vous présenter du plus ancien au plus récent en termes de déblocage. Et comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai joué à un bon paquet de jeux sur la PS3, PS4 et PS Vita. Hop. Alors pour les trophées platine débloqués, mon tout premier trophée platine était sur Resident Evil 5. Pas trop compliqué celui-ci, mis à part un petit peu long pour pouvoir débloquer le trophée, améliorer toutes les armes au maximum. J'ai dû farmer un niveau pour ça, j'ai pas utilisé la technique de l'œuf pourri. Sega Mega Drive Ultimate Collection, ça a été un petit peu facile, il y avait 2-3 petits défis à faire pour chacun des jeux issus de cette collection, pas de grosses difficultés. Silent Hill 3 HD, je le connaissais par cœur, donc pas de difficulté pour débloquer le trophée platine. Et sachant que c'est actuellement mon jeu PS2 préféré, eh bien j'ai vraiment apprécié de pouvoir débloquer tous les trophées de ce jeu. C'était un petit peu comme un défi de pouvoir le refaire sur PS3. Terminator Salvation, là aussi il suffit juste de terminer le jeu en difficulté maximale, pas de difficulté par rapport à d'autres jeux comme Evil Within ou Akumu. Le Fallout 3 ainsi que le Fallout New Vegas, là aussi c'était un petit peu long pour pouvoir débloquer les trophées platine, mais pas de réelle difficulté, surtout de la recherche. Et personnellement je trouve que c'est un petit peu plus chiant et moins valorisant de débloquer des trophées qui demandent la recherche. On continue avec BioShock. Je me souvenais plus que j'ai débloqué le platine sur le premier BioShock. BioShock 2, pareil, trophée platine. Je me souviens que j'avais passé pas mal de temps sur le mode en ligne pour pouvoir débloquer le trophée platine. Et je pense que je vais essayer de débloquer les trophées platine lorsque je m'achèterai le BioShock Collection. Mais peut-être pas pour le Infinite, pour le 1 et le 2, ça c'est sûr. Sonic et Sega All-Star Racing. Pour celui-ci, il y a eu un trophée qui était assez chiant. C'était débloquer un certain nombre de rubis pour pouvoir débloquer un trophée. Non, pour pouvoir acheter tout le magasin disponible dans le jeu, et c'était un petit peu chiant à force, j'en avais un petit peu marre. Bon, pour Trivial Pursuit, il y avait une certaine technique à adopter sur quelques-uns des trophées, sinon c'est limite impossible, faut avoir une connaissance, une culture générale de ouf, et de mon côté, ce n'est pas vraiment mon cas. Parrain 2, là aussi, je me souviens que la première fois que j'ai terminé ce jeu, eh bien, d'habitude, lorsque je termine un jeu, je continue ma partie pour pouvoir débloquer les autres trophées que je n'ai pas pu débloquer. Mais le souci, c'est que le parrain, j'avais tué tous les ennemis, j'avais récupéré tous les commerces et j'avais un trophée où il fallait que je tue tous les ennemis en utilisant toutes les techniques d'exécution disponibles dans le jeu. Et comme j'avais pu récupérer tous les commerces, il n'y avait plus d'ennemis disponibles, donc j'ai dû recommencer tout le jeu. Mais bon, c'était pas grave parce que ce jeu est extra. Dante Inferno, excellent jeu, excellent hack and slash. On continue avec Silent Hill Downpour. Là aussi, un réel plaisir de pouvoir terminer plusieurs fois ce jeu afin de débloquer le trophée platine. Tomb Raider Legend, si je devais choisir mon Tomb Raider préféré,
de tous les Tomb Raider sortis à ce jour, et bien je prendrais le Tomb Raider Legend. Pardon, le Tomb Raider Legend. The Darkness 2, là aussi pas de difficulté, même en difficulté extrême. On a Vancouver 2010, certains trophées assez compliqués à débloquer, mais pas de réelle difficulté pour celui-ci une nouvelle fois. Ensuite on a Saw, là aussi il suffit juste de... Non, c'était pas dans le 1, c'était dans le 2 où il fallait que récupérer tous les documents. Dans celui-ci, il fallait terminer le jeu avec les deux fins différentes, ainsi que tuer tous les ennemis avec toutes les armes disponibles. Tout comme le Sega Mega Drive Collection, Midway Arcade Origin, eh bien il suffisait juste de réussir tous les petits défis disponibles à travers cette compilation. Donc il y avait des trophées spécifiques à chaque jeu disponible sur cette compilation. Le plus compliqué c'était quand même comment il s'appelait, Smash TV. Là où ce trophée était compliqué puisqu'il fallait terminer le premier niveau sans continuer et je me suis un petit peu arraché les cheveux pour celui-là. Ensuite le premier God of War, il fallait terminer plusieurs fois le jeu pour pouvoir débloquer ce trophée platine, facile également, et chercher tous les éléments débloquables, tous les coffres pour améliorer votre santé, votre magie. Far Cry 3, plus de la recherche, parce qu'il y a un trophée qui m'a un petit peu énervé sur ce jeu, c'était récupérer tous les postes de commandement, et là c'était un petit peu long, c'était un chiant à la force. Les experts, là j'ai bien aimé ce point and click, un plaisir de pouvoir débloquer ce trophée platine. On a le premier Sly Cooper, là aussi très bon jeu. Oui, j'ai découvert Sly Cooper avec la trilogie sur PS3 et non avec le jeu d'origine sur PS2. Metro 2033 Redux, donc mon premier trophée platine sur PS4 si je me trompe pas. Un réel plaisir de pouvoir refaire ce Metro 2033 qui n'était jamais sorti sur la PS3. Bien entendu, comme j'avais débloqué le trophée platine sur Fallout 3 ainsi que Fallout New Vegas, il fallait bien entendu que je débloque le trophée platine sur le Fallout 4. Et ça a été le cas l'année dernière, mais par contre il y avait un trophée, il m'a pété les burnes, un truc de fou. C'était arriver à atteindre le bonheur d'un village à son maximum, c'est-à-dire un bonheur de 100, mais il fallait que je fasse n'importe quoi pour augmenter le bonheur, mais ça m'a tué, c'était chiant. J'ai dû voir toutes des solutions différentes qui ne disaient même pas la même chose, donc je l'ai fait à ma manière. Zombie, là aussi facile une nouvelle fois. On a Tropico 5, un plaisir de pouvoir jouer à un jeu de gestion sur cette PS4. Un petit peu long pour débloquer le trophée platine, mais très bien apprécié ce jeu. Bully, là aussi, comme étant donné que c'est mon GTA-like préféré. The Wolf Among Us, très facile à débloquer ce trophée platine, rapide. Donc si vous désirez rechercher un jeu où il est facile de débloquer un trophée platine et en plus un jeu pas cher, et bah The Wolf Among Us est fait pour vous. Sherlock Holmes The Devil Daughter, moins compliqué pour débloquer ce trophée platine par rapport à Sherlock Holmes Crime and Punishment, qui d'ailleurs il me doit me manquer un ou deux trophées pour celui-ci. Shovel Knight, encore une fois, gros plaisir à débloquer un trophée platine sur ce jeu. On va terminer avec Resident Evil 7, où j'ai dû terminer le jeu 6 fois de suite pour pouvoir débloquer le trophée platine, parce que j'avais un trophée où il fallait que je récupère tous les documents, un trophée où il fallait que je récupère toutes les pièces, et un trophée en mode difficulté extrême, mais ça c'était pas trop compliqué, mais j'ai dû recommencer 2 fois de suite parce que j'avais oublié de récupérer une pièce, je pouvais pas revenir en arrière. Sur Shantae, je vous avais proposé une vidéo, et d'ailleurs en parlant de ça, je vais continuer ma série trophée platine sur les jeux, donc ce qui veut dire que je vais attendre de pouvoir débloquer plus qu'un trophée pour le platine, et vous le proposer en vidéo. Et mon dernier trophée en date, c'est bien entendu le Evil Within, et là aussi, arrachage de cheveux pour le mode Akumu, mais quel plaisir une nouvelle fois. Enfin voilà, donc j'ai pu vous présenter à peu près mes trophées débloqués sur tous les platines, et je vous rappelle que actuellement j'ai débloqué 4000 trophées, donc 34 platines, 228 or, 765 argent et 2973 bronze. Si vous désirez voir un petit peu plus de détails sur mes trophées débloqués, eh bien je vous laisserai aller cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo qui vous renvoie directement à mon profil PSN. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.